Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons voir comment déterminer le sens de variation d'une fonction logarithmique. Alors suivez attentivement. C'est à travers de cet exercice que nous allons mieux comprendre. Soit j'ai une fonction définie sur un intervalle ouvert 0 plus l'infini par g de x est égal à 1 plus x au carré moins 2x au carré ln de x. CG, sa courbe représentative. Bien sûr, dans un repère orthonormé OIJ. La question, étudier les variations de la fonction g et dresser son tableau de variations. Quand on vous dit étudier, c'est toute l'étude de la fonction. Donc, nous allons commencer par déterminer son domaine de définition. Donc, comme vous voyez, on vous dit défini sur un intervalle 0 plus l'infini. Donc, dg est égal 0 plus l'infini. Maintenant, la continuité et la dérivabilité. La continuité, vous savez très bien que ln de x, elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. X au carré, elle aussi, continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, le produit de deux fonctions continues sur un intervalle est continu sur cet intervalle. De même pour la somme 1 plus x au carré continue sur l'intervalle 0 plus l'infini parce que c'est une fonction polynôme. Et par la suite, g est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini. Je dis la même chose pour la dérivabilité. Donc, j'écris g est continu est dérivable sur l'intervalle zéro plus l'infini. Vous allez écrire la justification. Maintenant, il faut voir les limites. Les limites aux bornes du domaine de définition, c'est-à-dire 0 plus et plus l'infini. Limite aux bornes donc 0 plus et plus l'infini. Limite de g de x quand x tend vers 0 plus. Donc la première des choses à faire, il faut remplacer. 1 plus 0 au carré, ça nous donne 0. Plus 1, c'est 1. 0 au carré, c'est 0. 0 plus, c'est moins l'infini. 0 multiplié par moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Mais vous savez très bien que la limite de x au carré ln de x, ou d'une façon générale, limite de x à la puissance n ln de x, est une limite usuelle. Voilà, je vais faire un rappel ici. Limite x au carré ln de x quand x tend vers 0 plus est égal à 0. Donc directement, je remplace. Donc ça me donne 1 plus 0 au carré moins 2 fois 0. Donc ça me donne 0, 0, ça donne 1. Voilà la première limite. La deuxième limite, limite
limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. Alors je remplace. Plus l'infini au carré, c'est plus l'infini. Plus 1, c'est plus l'infini. Plus l'infini multiplié par plus l'infini, c'est plus l'infini, moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Donc, on doit lever l'indétermination. Donc, limite de 1 plus x au carré moins 2 x au carré ln de x, quand x tend vers plus l'infini, donc nous avons remarqué, je vais faire sortir le 1, ça me donne limite 1, parce que la limite d'une constante, ça ne change pas, limite, et ici je vais factoriser par x au carré, limite de x au carré facteur de 1 moins ln de x, quand x tend vers plus l'infini. Donc, il n'y a pas d'erreur, 1 moins ln de x. Moins 2, pardon, moins 2 ln de x est égal à 1. Donc, plus l'infini au carré, ça donne plus l'infini. 1, quand x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini, multiplié par moins 2, ça donne moins l'infini. Donc, multiplié par moins l'infini. Donc, ça nous donne 1 moins l'infini, ça donne moins l'infini. Donc, voilà nos deux limites. 1 aux bornes du domaine de définition. Calculons maintenant la dérivée de g. G' de x. Alors, 1 est une constante, donc ça donne 0. X au carré, ça nous donne 2x moins 2. X au carré ln de x. C'est un produit, donc 2x ln de x, u'v, plus uv' plus x au carré multiplié par la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Voilà. Donc, ça nous donne 2x moins 4x ln de x x au carré multiplié par 1 sur x, ça donne x, ça donne moins 2x. Donc, ça nous donne g' de x, ça nous donne moins 4x ln de x. Voilà notre dérivée. Cherchons maintenant le signe de la dérivée. Déterminant le signe de g' de x. Donc, d'abord, on va voir quand est-ce qu'elle est nulle. G' de x égale à 0 équivaut moins 4x ln de x est égal à 0 équivaut x ln de x est égal à 0 équivaut x égale à 0 où ln de x est égal à 0. Ce qui est équivalent, x égale 0
où x est égal à 1. Voilà. On sait très bien quand est-ce que la dérivée elle s'annule. Elle s'annule pour deux valeurs, 0 et 1. Mais vous savez très bien que pour la valeur 0, il n'est pas défini. Donc, on doit exclure cette valeur. Ce qui nous reste, c'est 1. Donc, on a vu quand est-ce qu'elle est nulle. Maintenant, on va voir son signe. Alors, à l'aide de ce tableau, je vais voir le signe de la dérivée. X, ça va de 0, 2 traits, c'est-à-dire il n'est pas défini au point 0, plus l'infini. Ici, on a trouvé 1. Donc, notre dérivée s'annule pour la valeur 1, g de x. Donc, regardez notre dérivée, c'est moins. Déjà, il y a un moins. Il faut voir le signe de x. X sur 0 plus l'infini, il est positif. Positif multiplié par négatif, ça donne négatif. Et ln de x entre 0 et 1, il est négatif. Négatif, positif, négatif, c'est-à-dire positif. Donc ici, il va y avoir un plus. Ici, il va y avoir un moins. D'accord? Donc ma fonction, elle est croissante sur l'intervalle 0, 1 et décroissante, vous voyez un moins, et décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, j'ai déjà calculé, donc j'ai trouvé ici 0 plus, quelle est la dérivée que j'ai trouvée? C'est 1. Ici, j'ai trouvé, quand x tend vers plus l'infini, j'ai trouvé moins l'infini. Il me reste maintenant g de 1, je vais calculer g de 1. Calculant, g de 1. G de 1 est égal à 1 plus 1 au carré. Ça donne 1. 1 plus 1, c'est 2. Et ln de 1, c'est 0. Donc, il nous reste ici 2 seulement. Donc, je vais clarifier. Ici, 1, 1. Ici, 1 moins l'infini. Et ici, 1, 2. Bien. Donc, pour clôturer, vous voyez très bien que ma fonction elle est croissante sur l'intervalle 0, 1 et décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Conclusion. G est croissante sur l'intervalle 0, 1 et décroissance sur l'intervalle 1 plus l'infini.